ouvre la porte qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, 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 être visité. Ouvre la porte qui me sépare du surnaturel, qui me sépare de toute ta gloire, qui me sépare de toute ta puissance. Moi je veux être visité, 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 être visité. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, Est-ce qu'on peut le dire avec foi? les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour, de ce que Dieu est présent dans cet endroit? Si tu le crois, acclame bien avec moi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie envers le Seigneur, notre Dieu, celui qui règne au-delà de nos pensées? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le prophète Lucien Ewolo? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la grâce, pour le don, pour l'onction? Prophète, sois béni. Merci encore pour ce message qui est juste incroyable. Amen. Ça fait combien de temps que je te connais? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour sa vie? Que Dieu soit béni. Amen. Nous voulons prendre place quelques minutes. Venez monter avec moi. Alléluia. Le message était très puissant. C'est un message vraiment de qualité. Et je veux, au travers de ce message, qui, je pense, est un message très prophétique, mais en même temps, le Seigneur veut encore nous interpeller. Nous sentons que nous sommes vraiment dirigés dans la même direction. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais pendant 30 minutes, amen,
permette à ce que Dieu puisse vraiment nous ajouter 2 points importants à ce message. Amen. Dis-moi un amen bien vivant. Alléluia, c'est Sunago. Alléluia. Amen. Bâtir des forteresses. Bâtir des systèmes, c'est quelque chose d'incroyable. C'est les systèmes restent. Les hommes partent, mais les systèmes restent. J'aimerais qu'on prenne la parole de Dieu ensemble dans Genèse 15. Genèse 15, 1 à 4. La Bible dit, après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, en ce terme, sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ta maison sera mon héritier. L'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Père, merci pour ta parole. Je prie, Éternel, que tu me connectes à la grâce qui est en train d'être relâchée dans cet endroit. Puisses-tu encore nous éclairer, nous faire du bien, mais surtout nous rendre solides, nous rendre inébranlables au nom de Jésus. Amen. Dis-moi 3 amen bien vivants. Alors, franchement, je n'avais pas prévu de prêcher. Alléluia. Mais j'ai senti dans mon esprit qu'il était important de consolider ce qui a déjà été apporté. Ce texte est très important. La Bible va nous dire que Dieu interpelle Abraham. Il parle avec lui dans une vision. Et il dit à l'Éternel, sois sans crainte Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Il dit, et moi-même ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison est Eliezer. Là, Abraham a une promesse par rapport à Dieu. Dieu lui a donné une promesse. Dieu vient l'interpeller encore. Alors que Dieu vient l'interpeller, Abraham commence à dire à Dieu que le seul héritier qu'il a est Eliezer. Alléluia. Vous savez, il y a une autre bataille. L'importance d'avoir des fils dans la maison. Il y a ton voisin, l'importance d'avoir des fils dans la maison. Amen. C'est une bataille. Là, on a parlé de comment transporter la charge, comment opérer dans la vision. Sans fils, il n'y a pas la possibilité de pouvoir toucher les générations qui vont arriver. Et là, il y a un problème qu'Abraham a. Et souvent, c'est le problème que plusieurs pasteurs, plusieurs dans des ministères ont. Dieu n'a pas fini avec lui. Mais la Bible va nous dire ceci, que Abraham va choisir quelqu'un qui est né dans sa maison, mais qui n'a pas l'ADN. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, lorsqu'il y a l'absence de réels fils, lorsqu'il y a l'absence de personnes normalement censées, rentrer, travailler dans la maison, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs dans le ministère vont s'approprier des personnes parce qu'ils sont là depuis longtemps, mais qui ne sortent pas des entrailles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est là où il y a des défaillances avant, parce qu'on peut être dans la maison et pas être fils. On peut être dans la maison et pas comprendre la vision. On peut être né dans la maison, ça fait 50 ans, 20 ans. Tu es dans l'église, mais tu ne marches pas encore selon la vision. Et si tu ne marches pas selon la vision, on ne peut pas bâtir de système solide et un ministère fort. Parce que tu n'es pas sorti des entrailles. Quand on parle des entrailles, c'est d'avoir l'ADN. Dis à ton voisin l'ADN. Amen. Et là, Abraham, il est dans la confusion, il est dans l'attente et il est dans la précipitation. Il est prêt à donner à quelqu'un son héritage, alors que cette personne-là, il n'a pas été engendré par lui. Et c'est pour ça que dans plusieurs églises, dans plusieurs ministères, il y a plusieurs personnes avec le temps qui disparaissent. Parce qu'en réalité, ils sont nés dans la maison, mais ils n'ont jamais accepté l'ADN de la vision.
Et c'est là où Dieu dit, non Abraham, ce n'est pas Eliezer. Tu auras un fils qui sortira de tes entrailles. Il y a quelqu'un qui arrivera. Et c'est comme ça qu'Isaac est arrivé. Dis-moi un amen bien vivant si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que Isaac est arrivé. Mais lui, il était prêt. C'est pour ça que même dans les services, lorsqu'on lance des ministères, on doit attendre que des personnes aient l'ADN. Pas simplement qu'ils soient là dans le temps, mais qu'ils comprennent le fardeau qui a été communiqué, qu'ils comprennent la vision qui a été donnée. Alléluia. Et on ne peut pas, bien aimé, affecter les générations ou un environnement lointain si on ne comprend pas la vision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a donc une bataille. On a besoin, bien aimé, de comprendre qu'en vérité, dans la maison, ce n'est pas tous qui portent la vision. Non? Dis à ton voisin, non. Alléluia. Ce n'est pas tous qui portent la vision. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont là pendant longtemps. Et c'est pour ça que des fois, on est frustré. Alléluia. Mais le temps enseigne. Le temps transforme la mentalité. Alléluia. Ça, c'est une phase... au début. Alléluia. Mais aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est vrai que lorsqu'on est un leader, on ne se laisse pas influencer par des puissances d'intimidation. Jésus a vu plus de 5000 personnes partir. Il a regardé les 12, il dit, vous, dégagez aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un amen bien vivant. Parce qu'un jour, lorsque tu auras la charge d'un Christ refuge pour tous, amen, tu dois comprendre que tu dois être intimidé par personne. Tant que tu es dans la pensée de Dieu, tant que tu as la semence de Dieu, tu es capable de reproduire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça fait longtemps que j'ai compris. On peut reproduire des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans la lignée, en fait, de la pensée de Dieu. Et les gens peuvent, en quelques années, quelques mois, vivre la transformation et bouleverser le monde. Josué avait compris un principe que Moïse n'avait pas compris. Moïse a même 12 espions pour regarder la terre promise qui leur avait été donnée. Des 12, il n'y en a que 2 qui reviennent avec un esprit différent. Ils sont animés d'un esprit différent. Il dit, si Dieu nous a donné, alors nous aurons ce territoire. Mais les 10 autres vont avoir un langage différent. Et c'est comme ça qu'ils ne vont pas remporter la bataille et que plusieurs vont mourir dans le désert. Mais lorsque Josué devient un leader, Josué n'envoie pas 12 personnes, il en envoie 2. Alléluia. Et les 2 rentrent là-bas et ils viennent avec un témoignage glorieux et ils arrivent à conquérir la ville. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et au travers de ce texte, Dieu nous donne de comprendre que l'important, ce n'est pas le nombre, mais l'important, c'est l'esprit du ministère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'à 12, ils ont échoué, mais à 2, ils ont réussi. Je lève ma main droite. Je prie que Dieu, dans cet endroit, donne dans les cœurs des personnes qui ont l'esprit du ministère. Parce qu'à 2, nous remporterons des villes, nous remporterons des batailles, plus qu'à 12. Des fois, vous pouvez être 12, mais les gens sont animés d'un esprit différent. Mais les 2 espions de Josué envoyait 2, pourquoi? Parce qu'il faisait partie des 2. Et il avait donc compris que l'importance, ce n'était pas le nombre, mais c'était que les personnes aient la compréhension de ce que Dieu veut faire. Il y avait lui et Caleb. Donc lorsque lui prend le leadership, il dit, je sais qu'il y a des gens comme moi, je vais les envoyer. Et vous savez quoi? Ils ont gagné toute une ville. Je lève ma main droite et je prie dans le nom de Jésus qu'il y ait des Josué et qu'il y ait des Caleb, qu'il y ait un leadership comme Josué. Oh, quelqu'un ne m'entend pas. Je dis un leadership comme Josué. S'il faut être 2 à la modération, on est 2. S'il faut être 2 à l'intercession, on est 2. S'il faut être 2 en génération, on est 2. S'il faut être 2 chez les SDE, on est 2. S'il faut être 2 dans les visionnaires, on est 2. S'il faut être 2 à Agapé, on est 2. S'il faut être 2 dans les musiciens, on est 2. S'il faut être 2 à Refuge de Demain, on est 2. S'il faut être 2 dans Refuge d'adoration, on est 2. Mais à 2, on fera des exploits. Parce que nous sommes animés de la pensée de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne voit pas que des fois, dans le peu, il y a le tout.
Des fois, on ne voit pas que dans la graine, il y a la forêt. On veut absolument avoir plusieurs arbres. Non! Je dis à quelqu'un, une petite graine renferme, bien-aimé, la grandeur. Et nous devons avancer dans l'église avec cette mentalité. Dis-moi un amen bien vivant. Mon Dieu, je dis à quelqu'un, les principes seront toujours au-dessus de la personne. Quand quelqu'un comprend l'esprit, c'est ce qui est important, plus que le nombre. Et là, le Seigneur enseigne à Abraham. Il dit à Abraham, je t'aime beaucoup, mais ça ne sera pas Eliezer. Abraham, je t'aime beaucoup. Je sais qu'il est là depuis longtemps, mais il ne sort pas de tes entrailles. Il faut que ça sorte de tes entrailles pour qu'il puisse reprendre ton héritage. Parce que ce sont les fils qui opèrent, ce sont les fils qui prennent l'héritage du Père. Dis-moi un amen bien vivant et je vais avancer. Dis-moi un amen bien vivant et je vais avancer. Je vais te donner de comprendre quelque chose. Amen. Et je le dis souvent. D'ailleurs, je suis invité dans les écoles bibliques pour enseigner sur ça. Vous savez, on parle beaucoup des fils, mais les fils rentrent dans leur destinée. Demandez à Moïse comment il est devenu cet homme-là. Moïse était en train de porter la charge de son beau-père, du nom de Jéthro. Alors qu'il est là, il garde les troupeaux, il entend l'appel de Dieu et il rentre dans sa destinée. En réalité, je suis en train de dire à quelqu'un, tu rentreras dans ta destinée quand tu comprendras que il est important de porter, bien-aimé, la charge du Père. Alors que Moïse est en train de regarder, bien-aimé, c'est là où le buisson ardent, il va rencontrer Dieu et il rencontre sa destinée. Bien-aimé, demandez à David comment il est arrivé jusque là-bas. Il portait le fardeau du Père. Dis-moi un amen bien vivant, je vais t'expliquer. Il était là à garder les troupeaux. Il était là en train de garder, bien aimé, même ses frères, sous la direction de son père. Et c'est comme ça qu'il rencontre Goliath. Parce que son père lui dit, va voir si tes frères vont bien. Et alors qu'il accepte cette direction, il découvre, bien aimé, en lui il y avait un guerrier. En lui était un homme capable de détruire Goliath. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il passe, bien aimé, de l'anonymat à la présentation. Je dis à quelqu'un, à partir après Sunago, tu vas passer, bien-aimé, de l'anonymat à la présentation. Pourquoi? Parce que tu auras compris une réalité qui est vraie. David est devenu roi parce qu'à un moment donné même, quand il était mis de côté et qu'on ne lui avait pas donné la possibilité de devenir le roi comme les autres, alléluia, il servait quand même, alléluia. Ne sois pas offensé, Dieu est un Dieu puissant. Si tu as un bon cœur, ce Dieu est capable de te déplacer, bien-aimé, pour juste parler avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le prophète Samuel a dit, personne ne bouge tant que le jeune qui garde le troupeau n'est pas arrivé. En d'autres termes, tu es la garantie de la mobilité de ta famille. Si ta famille est en mouvement, c'est à cause de toi. Dis-moi un amen bien vivant. Il était mis de côté, mais il continue à servir. Bien-aimé, tu peux être affecté par rapport à une chose, parce que les choses ne sont pas parfaites. Mais garde ton cœur, développe la bonne attitude. Et c'est alors qu'il est possible pour toi de recevoir l'onction, là où les autres, bien-aimés, ne peuvent pas le recevoir à cause de leur attitude. Et c'est comme ça que David va recevoir. Demandez, bien-aimés, demandez. Nous voyons, bien-aimés, tellement de personnes, parce qu'ils ont compris la charge. Demandez à Joseph. Joseph, comment tu arrives à la terre? Comment tu arrives à être gouverneur? Joseph était sous la direction de Jacob. La Bible dit que Jacob dira à Joseph, va voir comment tes frères se portent. Alors ses frères le haïssaient. Alors qu'il porte, bien aimé, ce fardeau, il se retrouve en Égypte pour commencer à accomplir le plan parfait de Dieu. Parce que sa destinée était de gouverner l'Égypte. Mais pour entrer dans sa destinée, il devait être porteur d'une vision, le porteur de la direction du Père. Dis-moi un amen bien vivant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a écrit. La Bible parle aussi de Saül. Il est normalement dans une tribu où il ne peut pas être roi. Mais à un moment donné, Saül va chercher les ânesses de son père. Il porte le fardeau. Alors qu'il cherche les ânesses de son père, il se retrouve, bien aimé, à trouver la couronne. Je lève ma main droite et je prie dans le nom de Jésus-Christ. La couronne est liée à sa destinée. Qu'est-ce que Dieu a placé en lui? La Bible va nous dire que sa vie va changer. Il va devenir roi. Pourquoi? Il était sous une direction.
sous une orientation et il portait un fardeau. Dis-moi un amen bien vivant. Demandez à Élisée comment il a reçu la double onction. La Bible dit que Élisée constamment dira: je ne te lâcherai pas. Alléluia. Élie était en train de dire: l'Éternel m'envoie à Gilgal, l'Éternel m'envoie à Bethel, à Jéricho. Élisée dit quoi? Je ne te lâcherai pas. Mon âme et ton âme est vivant. Et la Bible nous révèle, bien aimé, que Élisée va suivre Élie, alléluia, suivre à Gilgal, là où ça fait mal, là où c'est dur, là où c'est la circoncision, suivre Élie à Bethel, suivre Élie à Jéricho, au milieu de la bataille où tu es. Les filles sont dans la bataille, les filles sont dans la circoncision, les filles sont dans le lieu de la, bien-aimé, de la révélation. Et la Bible dit que Élisée était là. Et la Bible nous révèle que lorsqu'Élie va monter au milieu du sable, Élisée va continuer à le regarder et il va prendre le manteau. Je lève ma main droite, je prie que tu reçoives le manteau qui ouvre les Jourdains. Ça ne sera pas un manteau conforme, bien-aimé, à Élisée, à Élie. Ça sera une double onction, quelque chose qu'il n'avait pas, quelque chose qui pouvait être activé. Alors qu'il prend le manteau d'Élie, il frappe le Jourdain s'ouvre et les fils de prophètes commencent à dire: il a le manteau d'Élie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils étaient tous ensemble, ils étaient spirituels, mais personne n'a opéré comme Élisée. Voilà comment Élisée devient le chef de ses frères. Pourquoi? Sa dimension de service est plus grande, sa manière de s'engager est différente. Alors il a un autre manteau. Y a-t-il des personnes dans cet endroit qui veulent d'autres manteaux, alors que nous sommes dans une dynamique, bien-aimée, d'inébranlable? Si tu veux un autre manteau, il va falloir que tu te positionnes. Demandez à Rebecca comment elle trouve son mari. Elle sert, alléluia, elle sert son père. Elle est en train de prendre des chameaux. Elle va au puits pour donner à boire à ses chameaux, 10 chameaux. Je peux vous dire que c'était compliqué. Je peux vous dire qu'il fallait qu'il y ait du temps. Ces chameaux n'appartenaient pas, mais elle est en train de travailler. Et pendant qu'elle est en train de travailler, elle rencontre ce fameux Eliezer qui va maintenant connecter, bien-aimée, Rebecca à son mari Isaac. Je suis en train de dire qu'il y a des choses qui sont attachées à ta destinée que tu pourras recevoir si tu es sous la direction, bien-aimé, d'un manteau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Demandez à Rachel comment elle a trouvé son mari. Elle aussi, elle était en train de servir des chameaux. Alléluia. Alors qu'elle se trouve au puits, en train de faire quelque chose qui n'était pas attaché à elle. La Bible va nous dire qu'elle va rencontrer Jacob. Le problème de notre génération, c'est qu'on veut se servir, mais on ne veut pas servir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je sens que il faut que je puisse asseoir des choses. Alléluia. Je veux faire des choses, mais pour moi. Je veux faire des choses, mais pour mon ministère. Je veux faire des choses, mais pour mon appel. Mais je ne comprends pas ce que Dieu dit. Celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu lui donnera des grandes choses. Et nous sommes dans une génération, on a oublié ce passage-là. On veut se servir. Or, en réalité, il faut servir avant de rentrer dans ce que Dieu a déposé dans nos vies. C'est comme ça que Rachel se connecte à Jacob. Elle devient une autre personne. Parlez-moi de Séphora. Séphora trouve son mari où? Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Séphora est aussi au puits. Elle donne aussi des chameaux. L'eau aux chameaux. Alors qu'elle fait cela, la Bible va nous dire qu'elle rencontre Moïse. Moïse, qui est l'image des choses qui sont attachées à sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es avec moi, dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant. La Bible va nous dire que Samuel était sous la direction d'Élie. Alors que les gens dormaient, lui il était dans le temple. La Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et il servait Élie. D'ailleurs, c'est son service avec Élie qui a ouvert la voie prophétique. Je crois qu'il y a des sacrificateurs qui peuvent amener des gens à être des prophètes. Ça veut dire en fait ce que je peux engendrer n'est pas forcément associé à ma nature, à mon ministère. Mais Dieu me donne des capacités pour enfanter des rois. Et c'est comme ça qu'Élie, qui est sacrificateur, active un prophète. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le sacrificateur Élie dira, si tu entends cette voix, tu diras, Seigneur, Seigneur, parle ton serviteur
écoute. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il rentre, c'est comme ça qu'il est prophète. Mais la Bible dit, il ne laissait au sol aucune parole. Et il est activé dans son ministère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tape la voix de ton voisin. Dis-lui, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Amen. Le Fils est venu. Mais la Bible dit qu'après la mort, Dieu va lui donner un autre nom. Mon Dieu. Alléluia. Dis, il a eu un autre nom. Même si l'ange Gabriel a dit, on l'appellera Jésus. Jésus, là, le nom qu'il a au départ, est simplement le nom pour accomplir la prophétie que les prophètes avaient dit d'avance. Amen. Ézéchiel avait parlé, Ésaïe avait parlé, tous avaient parlé. Et Jésus vient pour accomplir la loi. Mais le deuxième nom qu'on lui donne est un nom qui fait office d'autorité. Alléluia. Le premier nom amène au salut, mais le deuxième nom donne l'autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute bouche confesse qu'il est Seigneur. Par ce nom, les portes s'ouvrent. Par ce nom, les démons sont dissipés. Par ce nom, bien-aimé, toutes choses sont soumises. Mais il est venu faire la volonté du Père. Dites-moi un amen bien vivant. Dites-moi un amen bien vivant. Il est venu faire la volonté du Père. Il n'y a pas d'expansion de solidité dans un ministère s'il n'y a pas de fils. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que je peux répéter? Il n'y a pas de solidité, de constance dans un ministère sans fils. Ça va? Je peux un peu continuer? Vous me donnez un petit peu la possibilité? Amen. Et je vous ai dit hier, je vais être rapide. Je vous ai dit hier que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs personnes. Les premières catégories de personnes, ils les appellent la foule. Demande si tu fais partie de la foule. J'en ai un peu parlé hier, non? La foule, ce sont des personnes qui ne sont pas stables. Ils aiment venir un peu à l'église quand c'est des réunions un petit peu particulières. Mais ils n'ont pas de profondeur. Leur aspiration est superficielle. La foule change constamment. La foule cherche des choses qui sont attachées à leur intérêt. Et dans l'église, il y a la foule. Alléluia. Et des fois, on prend la foule pour des fils. Mais la foule ne sont pas des fils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dites-moi un amen bien vivant et j'avance. Il y a la foule. Je fais vraiment un cours très rapide. Alléluia. La foule est instable. La foule est inconstant. Mais il n'y a pas que la foule. Il y a ce qu'on appelle les étudiants. Matthieu 19. Les étudiants, selon la vision que j'ai donnée, c'est l'histoire, bien-aimée, du jeune homme riche. Il est là à interpeller Moïse, plutôt Jésus. Que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, fais ceci, fais cela. Il dit, ok. Et ensuite, il lui dit, écoute, vends tout ce que tu as et suis-moi. La Bible va nous dire qu'il ne va pas suivre. Les étudiants nous soutirent des informations, mais ne se projettent pas dans le futur. Et dans l'église, des fois, il y a des étudiants, ils sont là. Comment faire pour que le Saint-Esprit s'amplifie? Comment faire pour prêcher? Ils sont dans cette dynamique-là, mais ils ne se projettent pas dans le futur. Ils ont une vision, une carriériste en fait. Ils sont focalisés sur eux, mais ils ne s'inscrivent pas dans la vision. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi un amen bien vivant. Il y a les étudiants, il y a les mercenaires. Amen. Les mercenaires, la Bible dit, lorsqu'ils identifient les batailles, ils fuient. Les mercenaires n'aiment pas les conflits. Les mercenaires ne se positionnent pas. Les mercenaires, lorsqu'il y a un peu de bataille, ils prennent du recul. Ne sois pas un mercenaire. Alléluia. Parce qu'il y a une certaine faveur qui n'est pas attachée à des mercenaires. Les mercenaires, eux, quand tout va bien, ça va. Mais quand les choses sont compliquées, ils ne sont pas présents. Et on peut être dans une église avec beaucoup de mercenaires. Alléluia. Dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen encore bien vivant. Il y a les mercenaires, il y a les pharisiens. Les pharisiens vous démontrent qu'ils connaissent les Écritures.
Ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Ils sont pleins de versets bibliques, ils peuvent prier avec éloquence et force, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont là pour démontrer qu'ils sont au-dessus, que tu n'es rien. Les pharisiens sont des fois à l'église, amen. Ils sont très déguisés, mais ils sont là, ils sont présents. Dieu ne travaille pas avec les pharisiens. Ils ne travaillent pas. Ce sont des personnes qui sont là pour démontrer leur dimension, leur niveau. Mais il n'y a pas la vie de l'esprit. Ça va? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Il y a aussi les ouvriers. Alléluia. Amen. Le fils prodigue parle des ouvriers. Il dit, combien d'ouvriers ont de la nourriture dans la maison de mon père? Je repartirai là-bas. Les ouvriers sont ceux qui travaillent sans connaître le cœur du père. Vous savez, le fils prodigue, le fils cadet est parti. Pourquoi? Parce que dans les fils aînés, il ne voyait pas l'amour du père. Alors il s'est dit, si vivre une vie chrétienne, c'est ce qu'il est en train de démontrer, je préfère partir. Est-ce que les aînés m'entendent? Des fois, la problématique dans les églises, c'est l'attitude des aînés. Parce qu'ils ne montrent pas le bon exemple. Or, la Bible dit, sois un modèle pour tous, en parole, en conduite, en acte. Quand les cadets regardent les aînés, ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Dites-moi un amen bien vivant. Alléluia. Mais oui. Parce qu'il dit, si lui fait ça, moi aussi je peux faire ça. Et des fois, les aînés déstabilisent tout un ministère. Parce qu'ils ont des positions de visibilité, mais n'ont pas l'influence. Ils ont des positions de visibilité, mais n'ont pas le caractère. Ils ont accédé à un moment donné dans ce type de position, mais n'ont pas continué à évoluer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui fait que quand les personnes arrivent, ils ne voient pas l'amour, ils ne voient pas la rigueur, ils font pareil. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est un vrai problème. Et il y a une bataille aussi des aînés, parce que le diable veut toujours avorter les aînés, parce que les aînés sont garants du système. Lorsque les aînés n'ont pas leur place, ils déstabilisent tout un système. J'ai l'habitude de dire, l'Égypte a été renversée parce que les aînés n'étaient pas consacrés. Mais les aînés des Hébreux qui étaient consacrés par le sang de Jésus ont amené, bien-aimés, tout le pays des Hébreux à sortir et à marcher dans la liberté. Quelqu'un ne m'entend pas. J'ai dit, bien-aimés, les aînés hébreux ont été consacrés. Et c'est ça qui a amené le renversement dans le système. C'est ce qui a conduit aux Hébreux de sortir de l'Égypte. C'était parce que les premiers-nés étaient consacrés. Et quand les premiers-nés sont consacrés, un système est fort. Mais quand les premiers-nés ne sont pas consacrés, le système est défaillant. Dites-moi un amen bien vivant. Dites-moi un amen bien vivant. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a une bataille quand on est premier-né. Mais on doit dire, Seigneur, aide-nous à marcher comme il faut. Aide-nous à avoir l'attitude qu'il faut. Aide-nous à avoir le langage comme il faut. Et le fils aîné, quand le fils cadet est venu, il ne voulait même pas rentrer dans la maison. Il dit, mais moi je suis tout le temps avec toi. Je te sers. Jamais je n'ai pu manger avec toi. Or, ton fils cadet qui est revenu, tu es en train de faire la fête. Et le père dit, hey, mais tout ce qui est à moi est à toi. En fait, ça fait des années qu'il est là. Il n'a pas encore compris la maison. Il n'a pas encore compris le système. Il n'a pas encore compris le cœur. Il n'a pas encore compris le cœur, bien-aimé, le système de la maison, le cœur du Père. Il dit, ça fait des années que je suis avec toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Ça veut dire pendant des années, il était là, mais il vivait sans les ressources qui étaient les siens. Combien il y a des personnes, des fois, ils sont dans l'église, ils n'ont pas compris. Et quand les aînés ne sont pas solides, ça fragilise la structure. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un... Je suis en train de dire des choses importantes. Amen. Ça fragilise la structure. Le père, en plus, quand il vient, il dit, ton fils est revenu. Il ne dit pas son frère. Amen. Il dit ton fils. C'est ton frère. C'est toi le grand frère. Tu dois te réjouir de ce que le cadet est revenu. Tu ne peux pas être frustré. Parce que normalement, ta dimension doit être au-dessus.
S'il a eu à faire des choses compliquées, c'est toi qui dois le soutenir. C'est toi qui dois l'encourager. C'est toi qui dois être en train d'intercéder. Mais tu te braques. Et c'est là que des fois les aînés ne comprennent pas leur rôle. Est-ce que ça va? Être aîné, c'est la capacité de comprendre les choses. Amen. Dites-moi un amen bien vivant. Dites-moi un amen bien vivant. Il y a aussi les loups qui sont dans la maison. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements des brebis, mais dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Amen. C'est-à-dire, ils sont là, vous les voyez, ils ont le bon langage, mais ce sont des dévoreurs. Ce sont des gens qui veulent détruire. Ils sont dans l'église. Ah Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as conduit à prêcher sur ça. Alléluia, mais je dois le dire. Alléluia, prophète, je dois le dire. Il y a des loups. Ils ont l'apparence des brebis. Tu les vois prier, tu les vois chanter, mais ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups, ils sont là, ils veulent détruire, ils n'ont pas l'esprit de la maison. Ce sont des loups. Ils ne peuvent pas transporter l'héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Et il y a aussi les fils rebelles. Dis-moi les fils rebelles. Alléluia, il y a des fils rebelles qui existent. C'est des personnes qui sont tout le temps en train de contester. Ce sont des civils, mais qui veulent détruire. Dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant. Ce sont des Absalom. Vous connaissez Absalom? Absalom, c'était le fils de David. Amen. Quand David donnait une orientation, un jugement, Absalom reprenait les mêmes personnes et il était en train de dire, si c'était moi, j'allais pas faire ça. Eh Seigneur, dis à quelqu'un, Sunago. Amen. Quand David donnait une orientation, Absalom venait. Oh, quand les gens voulaient s'incliner devant Absalom, Absalom dit non, fais pas ça. Pour démontrer que lui, il est humble et que David n'est pas humble. Les Absalom, ils ont un langage qui séduit. Amen. Mais leur aspiration profonde, c'est de diviser. Ils ne sont pas là pour consolider une structure. Ils ne sont pas là pour solidifier une structure. Ils sont là pour dire on aurait dû faire ça. On aurait dû aller là-bas. Ça là, c'est pas bon. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais soyez rassurés, il y en a dans beaucoup d'églises. Alléluia. C'est le cœur même du diable. C'est le Satan lui-même. Alléluia. Dis-moi un amen bien vivant, je veux avancer. Oh, dis-moi un amen bien vivant. Vous savez, je me suis toujours posé la question comment Judas a trahi Jésus. Jésus est le meilleur prédicateur, il est le meilleur enseignant, il marche sur l'eau. Comment se fait-il que quelqu'un comme Judas peut le trahir et s'éloigner de lui? Il va falloir qu'il m'explique. Mais au moins, je peux comprendre qu'il y ait des rebelles et qu'il y ait des trahisons parce que Jésus lui-même a expérimenté ces choses alors que c'était la parole faite chair, la qualité personnifiée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais malgré tout ce que Jésus avait fait pour Judas, il avait sorti Judas du trou et Judas va quand même se rebeller contre lui. Et Judas, il faut qu'il m'explique. Mais si on est capable de faire ça à Jésus, mais c'est pas à toi ni à moi. Dis à ton voisin, c'est pas à toi ni à moi. Alléluia. Si Judas est capable de faire ça à Jésus, c'est pas toi. Bon, je vais même parler de Dieu. Satan a dit, je mettrai mon trône au-dessus du trône. Tu es sérieux? Est-ce qu'il est sérieux le diable? Il dit, je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Ça veut dire que la rébellion n'a pas commencé sur cette terre. C'est quelque chose de spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quelque chose de spirituel au ciel. Oh, avec toute sa puissance, toute sa splendeur. La Bible dit il a détourné un tiers des anges. Les anges ont été créés par la lumière. Dans les anges, il n'y a pas de défaillance. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sauvés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit par ton commerce. Et Apocalypse 12, il dit un tiers. Si on peut détourner des anges, fais attention à toi. Dis-moi un amen bien vivant, je veux avancer. J'ai dit, si on peut détourner des anges, fais attention à toi. Amen. Oui. Les rebelles, ils sont là. Des fois, ils se positionnent. Des fois, ils sont...
ils se mettent, ils ont une attitude. Ça, et quand on est spirituel, donc normalement je devais enseigner les prédicateurs, tous ceux qui transportent la parole de Dieu, mais je vais parler. Amen. Vous savez, quand on exerce dans le ministère, il y a une dimension du surnaturel. Quand on dit homme de Dieu, il y a la dimension naturelle et il y a la dimension spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. On est entre le ciel et la terre. Mais on a une dimension spirituelle. Des fois, on peut identifier les réalités d'une personne sans avoir eu des informations juste par la perception. Le regard te donne tout. La Bible dit Jean et Pierre montaient ensemble et ils ont vu qu'ils pouvaient recevoir. Ça veut dire que des fois, la vision te donne les réalités d'une personne. Ça veut dire des fois, par rapport à la perception, je peux voir quelqu'un qui est rebelle. Je peux voir quelqu'un qui a changé son comportement. Alléluia. Quand les gens rebellent, il y a plusieurs choses qui se passent. Les 3 dimensions de leur être est influencée. La dimension, bien aimée, du corps. D'abord de l'âme. Alléluia. Ça veut dire la personne, quand vous arrivez quelque part et vous sentez que, voilà, il a mal. Après, c'est la dimension du corps. Le corps se révèle comment? Vous saluez la personne, la salutation est différente. Alléluia. L'accolade est différente. C'est comme si je suis avec William, je suis là et puis William il me serre la main comme ça. Et dans le toucher, vous sentez en fait quelque chose s'est passé. Des fois c'est dans le regard, des fois c'est dans le toucher. Ça c'est le premier niveau. Une fois que cette séparation se produit déjà physiquement, après c'est l'absence visible. C'est-à-dire cette personne, vous n'allez plus la voir. Vous allez la voir moins dans votre environnement, bizarrement. Là, nous sommes déjà dans un cœur rebelle et la séparation a commencé à se produire. Et des fois, quand on est pasteur ou quand on est leader, parce que bon, là je parle à des leaders, amen, on doit avoir la sagesse de monter au-dessus. C'est-à-dire, tu fais comme si tu ne sais pas, mais en vrai, tu sais. Dis-moi un amen bien vivant. Je suis en train de vous donner des clés. Alléluia. Tu le sais, tu le sais. Tu ne veux pas embarrasser les gens, mais tu le sais. Tu le sais parce que tu es dans une position qui te permet de voir. On ne peut pas solidifier une église avec des rebelles. Amen. Dieu ne travaille pas avec des rebelles. Il y a des choses que Dieu haït. Le péché et aussi l'opposition à l'autorité. C'est 2 choses dont il ne blague même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, si vous êtes des vrais fils, lorsqu'on vous voit, on doit voir le Père. Si vous êtes à l'aise au milieu des rebelles, c'est qu'on n'a pas vu le Père en vous. Jésus a dit, il a dit à Philippe, quand Jésus dira, je m'en vais vers le Père. Et Philippe dit, mais montre-nous le Père. Jésus dit, ça fait aussi longtemps que je suis avec vous. Dans Jean 14, il dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Dis-moi un amen bien vivant. Ça veut dire si tu es dans un endroit où on parle mal de l'église et on ne voit pas le Père, c'est qu'il y a un problème. Dis-moi un amen bien vivant. Alléluia, c'est que soit tu cautionnes, soit tu es, tu ne prends pas position, mais on doit voir le Père. À chaque fois qu'on voyait Jésus, on doit voir le Père. En réalité, si tu es au milieu des rebelles, les rebelles doivent être silencieux par ta présence. Tu deviens comme une conscience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Alléluia. Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dis-moi un amen bien vivant. Il y a tellement de choses. Il y a les Simon, les magiciens. Il y a beaucoup de choses dans l'église. Il y a beaucoup de choses dans l'église. Mais une structure solide. Bâtir des forteresses. Nous devons comprendre que l'importance des fils est indispensable. Alléluia. Ça va? Ça va? Ok. Quelques minutes. Je dis, je ne reste pas longtemps. Amen. Parce que je n'ai pas prévu de prêcher, mais juste te dire ceci, qui est pour moi quelque chose de quand même important et puis d'indispensable, c'est que vous devez comprendre que des fois, lorsqu'on parle de filiation, la filiation, c'est l'un des messages le plus répandus, je dis bien. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Amen. Plusieurs. Mais ce message, des fois, comporte plusieurs, je vais le dire comme ça. Ouais, c'est pas grave, j'ai pas mes notes, c'est pas grave.
Ce message comprend des fois plusieurs défis. Et c'est important pour moi de le dire. Le premier défi de la paternité et de la filiation se trouve dans le fait qu'il est difficile d'enseigner à un peuple l'importance de la filiation s'ils n'ont pas compris Dieu comme Père. Ça va? Ça veut dire si je commence une église, je dois apprendre les gens à aimer Dieu. Je dois leur donner de comprendre qu'il y a Dieu le Père et que Dieu le Père les aime. Dites-moi un amen bien vivant. Si je commence à enseigner sur la filiation, sur la paternité, je crée des idolâtres. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'idolâtres dans les églises. Parce qu'en réalité, on ne les a pas appris à aimer Dieu. On ne les a pas appris à comprendre qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui les aime. Et c'est pour ça qu'il y a un problème dans les églises avec cet enseignement-là. Certains l'ont donné trop tôt, sans amener les gens à comprendre qu'ils ont un Dieu dans les ciels qui les aime. Et tant que ces choses ne sont pas communiquées, tu crées des idolâtres et tu fausses la perception de cet enseignement. C'est pour ça que cet enseignement rencontre plusieurs oppositions. Alléluia. Amen. Ça va? Vous êtes avec moi? La deuxième chose, c'est que cet enseignement-là trouve des oppositions souvent par rapport aux cultures. Que quelqu'un dise les cultures. Oui, parce que dans certaines cultures, exemple, il va avoir ce que j'ai appelé la culture du chef. On peut trouver ça beaucoup des fois en Afrique. Amen. Tu me connais, moi, tu me connais? Tu sais qui je suis? Alléluia, tout le monde veut être chef. Tout le monde veut soumettre quelqu'un. Alléluia. Oh, en Dieu, on n'est pas là en train de soumettre les gens. On soumet les puissances des ténèbres. Et quelqu'un qui a été construit dans cette mentalité, et même certains pasteurs, ont exercé leur influence en fonction de ces choses. Amen. Mais la réalité, c'est que la paternité, la filiation, ce n'est pas le chef. Les pères sont là pour amener les fils à se déployer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qui fait que des fois les gens ont du mal parce qu'il y a une relation de dirigeant dans l'église, mais pas de père en fils. Alléluia. Dites-moi un amen bien vivant. Amen. En fait, on a une relation de tu dois aller là-bas, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Amen. Mais il n'y a aucune attitude de père. Et c'est ça qui crée en réalité l'opposition à ce message-là. Mais il y a des gens qui reproduisent simplement ce qu'ils ont vu. Amen. Ça va? Donc des fois c'est la culture. Et je dis exemple ici, je ne sais plus à qui je parlais. Je dis ici l'opposition, c'est qu'on n'aime pas l'autorité. Ici c'est égalité, fraternité, liberté. Ça veut dire on peut appeler même son père Bernard. Oui. En fait, il n'y a pas ce côté où on comprend qu'il existe une dimension de responsabilité plus élevée. On est dans le pays où il y a le plus de grèves. Même à l'école, on grève. À la maternelle, on fait des grèves. Je dois vous le dire. Dites-moi un amen bien vivant. C'est tout le temps des grèves, des grèves, des grèves. C'est l'esprit de l'opposition. L'opposition à l'autorité. On est même dans un pays où on n'aime pas honorer. Vous savez qu'on n'aime pas honorer ici. Quand on parle de l'honneur, les gens sont... Mais dans la mentalité anglophone, c'est pas ça. Dans la mentalité du royaume, ce n'est pas ça. Lisez les Écritures, ce n'est pas ça. L'honneur, ce n'est pas le respect. Ce n'est pas l'amour, c'est une dimension différente. Ici, on n'aime pas. Dès qu'on parle d'honneur, les gens sont... Quand quelqu'un réussit dans la vie, on ne le célèbre pas. Quelqu'un a une bonne voiture, on va rayer sa voiture. Plutôt de dire comment tu as fait pour être là. Dites-moi un amen bien vivant. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Dites-moi un amen bien vivant. On n'aime pas l'honneur. On n'aime pas célébrer. On n'aime pas... Non. Il y a une opposition qui est importante en France par rapport à ça. Mais on doit le briser dans cette église. On doit le briser dans ce ministère. Dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant. Amen. Parce qu'il y a cette réalité. Ici, non. Tout le monde fait grève, on s'oppose, on est là à discuter, hein? Surtout à l'église. Vous savez, si vous êtes malade, le docteur vous donne une ordonnance, un médicament, vous le prenez. Mais quand on vous dit à l'église, oh non, pourquoi? Des fois, on donne des instructions pour que tu puisses guérir. Mais non, 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 non. Alléluia.
Ça va? Dites-moi un amen bien vivant. Dis à quelqu'un, ça va descendre, ça va descendre, ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend. Et la problématique, elle est là. On n'aime pas l'autorité. On n'aime pas, vous savez, l'autorité attachée au niveau de responsabilité. Oui. Les médecins, des fois, ont des privilèges, mais ils ont aussi des défis. Ils ont des privilèges parce qu'ils guérissent. Ils sont là en train de soigner et ça prend du temps. Ils ont fait des études par rapport à ça. Amen. Leur salaire est similaire à la responsabilité qu'ils ont. Mais en même temps, s'ils font des erreurs, ils ont aussi une situation très compliquée. Et c'est ça que les gens, des fois, ne comprennent pas. Alléluia. C'est ça que les gens, des fois, ils ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas. Ils sont là, ils disent, mais non, c'est pas possible. Et des fois, je vous assure, on est dans des situations comme ça où les gens ne veulent pas, en fait. Et dans l'atmosphère de la France et de la francophonie, chez les anglophones, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et même au niveau culturel, il y a deux choses qu'il faut quand même que je vous éclaire. Je pense que je l'avais enseigné quand j'étais à la jeunesse. J'ai dit, vous savez, des fois on voit des choses, on interprète. Mais tu ne peux pas interpréter quelque chose en qualité si tu ne comprends pas la culture. C'est important. Vous savez qu'il y a des familles françaises, vous devez asseoir le vouvoiement. Si vous ne les vouvoyez pas, c'est comme un manque de respect. Amen. Il y en a. Hein? Mais on pourrait dire, mais attends, Dieu on le tutoie. Pourquoi toi on va te vouvoyer? C'est de l'orgueil. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais oui, dit on vous voit, mais Dieu on lui dit notre Père qui est aux cieux, on le parle directement. Pourquoi toi on va te vouvoyer? Tu es qui? Mais on assoit le vouvoiement. C'est pour ça qu'il faut comprendre les cultures, pour comprendre les codes. Sinon on va interpréter plusieurs choses. Amen. Je me sens de parler de plusieurs choses. Une fois un jour j'ai mis sur internet, je pense un pasteur c'était le pasteur Joshua Selman que j'aime beaucoup. Il s'était mis à genoux face à un pasteur, voilà. Et directement on m'a connecté, pasteur c'est de l'idolâtrie. J'ai essayé de dire à la personne, non c'est pas ça. Parce qu'il y a dans certains pays, le fait de se prosterner, c'est une dimension d'honneur. Ils ne le font pas avec la culture de l'idolâtrie. C'est là où beaucoup de chrétiens commandent des choses sans comprendre la culture. Ça veut dire qu'ils ne le font pas à des hommes de Dieu, ils le font dans le pays. À chaque fois qu'ils voient un aîné, ils vont développer cette attitude-là. Et Dieu ne les voit pas comme un idolâtre. Parce qu'au niveau culturel, Dieu va juger les intentions du cœur. Non, vous ne me comprenez pas. Alléluia. Dans la culture, Dieu va juger les intentions du cœur. C'est en fonction de... Avec quel cœur tu es en train de faire ça? Est-ce que c'est le cœur pour respecter ou dans le cadre de l'idolâtrie? Et c'est pour ça qu'au Ghana, même au Nigeria, souvent on voit des gens qui se mettent à genoux. On est en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? La réalité, c'est que culturellement, pour eux, c'est une marque de respect. Je crois que c'est ma fille Oshaina qui m'a dit, au Japon, avant de manger, tu ne manges pas tant que l'aîné n'a pas commencé à manger. Et quelqu'un peut dire, c'est l'idolâtrie, oh, pourquoi les aînés? Amen. Mais dans la culture, c'est ça. Et c'est fait pour simplement, entre guillemets, honorer les aînés. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça va? Dites-moi un amen bien vivant. On doit délivrer certaines mentalités. Parce que sinon, ça produit de l'orgueil sans comprendre. Et comme il y a aussi un message qui est totalement erroné sur le fait que les fils et les pères n'existent pas, et c'est faux. Jésus le dit dans plusieurs choses. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu, on va dire, pratique, culturel. Maintenant, bibliquement, Élisée a dit, mon père, char d'Israël. Dites-moi un amen vivant. Alléluia. Mais souvenez-vous que quand Élie vient chercher Élisée, Élisée dit, je dois dire au revoir à mes parents. Amen. Ça veut dire qu'il a des parents biologiques. Mais bizarrement, quand le char de feu monte, il dit, mon père, char d'Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi un amen bien vivant. Quand Dieu vient rencontrer Moïse, il dit, je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dis-moi un amen bien vivant. Est-ce qu'on a fini avec l'Ancien Testament? Dites-moi un amen. Donc dans l'Ancien Testament, on voit la paternité, oui ou non? Oui ou non? Dieu nous le montre, amen. Allons dans les évangiles. Vous savez qu'en enfer, on croit à la paternité? Vous connaissez l'histoire du riche et du pauvre? Hein? C'est Lazare, ils sont montés ensemble. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le riche qui n'avait pas, il ne craignait pas Dieu. Il dit, hey, Père Abraham,
Envoie des gens pour qu'ils aillent parler à ma famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, l'Éternel lui dit, non, ils ont des prophètes en bas. Alléluia. Et que ces prophètes-là vont leur parler. Ça veut dire même en enfer, on croit à la paternité. Dis-moi un amen bien vivant. Oh, je prêche l'évangile. Alléluia. Même en enfer, on croit. Il dit là-bas, alors qu'il fait chaud, Père Abraham, personne ne l'a arrêté. Et le Seigneur lui dit, non, il y a les prophètes qui sont là-bas, ils ont compte. Ça va? Jésus leur dit, si vous aviez pour Père Abraham, vous aimerez mes œuvres. Alléluia. Jésus parle de la paternité d'Abraham. Jésus dit à cette femme qui était courbée, il fallait que je la délivre parce qu'elle aussi, elle est fille de... Elle est fille de quoi? Abraham. Jésus, il faut nous expliquer. Tu nous dis quoi? N'appelez personne sur la terre père. Mais pourquoi là tu parles d'Abraham en tant que père? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a plusieurs personnes qui ont pris ce message-là, ils ont pris ce verset sans comprendre le contexte et ils ont essayé d'enseigner quelque chose qui est totalement faux. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec la paternité parce qu'à un moment donné, ils ont rencontré des problèmes avec l'autorité. Et quand les gens sont en train de prêcher, en réalité, ils sont en train de prêcher des blessures. Ce n'est pas un fardeau. C'est parce que soit ils ont eu une mauvaise expérience avec leur père, soit une mauvaise expérience avec une autorité. Et depuis, ils sont en train d'enseigner un message qui est totalement faux, mais c'est un message qui trouve sa source dans des blessures intérieures. C'est pour ça qu'en tant que prédicateur, c'est important de s'examiner. Parce qu'on peut être dirigé dans un fardeau ou une orientation, mais en réalité, cette orientation est simplement les réalités de nos blessures intérieures. Vous savez qu'il y a des prédicateurs qui peuvent être blessés? Vous savez qu'il y a des pasteurs des fois qui sont blessés? Vous savez qu'il y a des pasteurs des fois qui prêchent un message, mais en réalité, c'est le message que Dieu leur a donné, qu'ils ne comprennent pas et ils le donnent au peuple de Dieu. Et il y en a beaucoup comme ça. Et comme des fois, on n'a pas la sensibilité des Écritures, on a des or, on est en face de quelqu'un qui est blessé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui contestent ce message parce qu'en réalité, ils sont blessés à l'intérieur. Jésus a dit, il fallait que je la délivre. Elle n'est pas aussi fille d'Abraham. Et il la délivre de son dos courbé. Ça, on est dans les évangiles. Allons dans les épîtres. Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. Il dit, Timothée, mon fils légitime dans la foi. Tite, mon fils légitime. Il n'y a pas de débat. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a pas de débat. Ici, on croit à la filiation, on croit à la paternité. Soit tu acceptes, soit tu quittes. Clairement. Alléluia. Parce qu'on ne retient pas les gens. Alléluia. Ah, on n'est pas une secte. D'ailleurs, les journalistes sont venus, ils l'ont bien écrit. On ne retient pas les gens. Amen. Oui, c'est important. Mais on doit prêcher l'évangile et on doit dire des vérités. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il faut que tu te sentes aussi à l'aise dans l'église. Si tu n'es pas à l'aise, il n'y a pas de problème. Il y a toujours au jour d'aujourd'hui plus de personnes dehors qu'à l'intérieur. Donc on va évangéliser et Dieu va bénir et il y aura aussi multiplication. Ça, c'est très important. Oui, parce que des fois, les gens sont dans cette opposition parce qu'ils ne maîtrisent pas les Écritures. La Bible dit, vous savez, hein, surtout les livres des chroniques, fils de. On ne présente jamais une personne sans présenter sa source. Dans la Bible, il y a l'endroit où on voit le plus de fils de. Quasiment dans tous les livres. C'est pour parler de l'importance de la filiation. L'importance de la filiation. C'est dans tous les Écritures. Alléluia. Dites-moi un amen bien vivant. Amen. Parce que c'est important de parler de l'importance des fils. Parce que si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est, les fils rentrent dans leur destinée et manifestent ce que Dieu leur a donné. Mais l'un des rôles des fils, c'est de porter la charge. Le mot charge, c'est porter la vision. Massa, en hébreu, porter la vision, porter la prophétie. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, il dira ceci à Moïse. Rassemble-les autour de toi. Les fils doivent être autour du Père. Je mettrai l'esprit qui est en toi, eux, pour qu'ils portent la charge. L'esprit qui est en eux, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Cet esprit qui pouvait conduire Moïse à s'effacer pour que Dieu puisse accomplir sa vision. Moïse avait tellement été imprégné de la volonté de Dieu que quand Dieu
eu le désir de tuer son peuple parce qu'ils avaient fait un veau d'or, Moïse a dit ne les tue pas, sinon tu me tues. Et c'est cet esprit que Dieu voulait répandre sur les 70 anciens pour qu'ils portent la charge. Parce que dans Genèse 25, Moïse établit des gens. Mais dans Nombre 13, il continue à souffrir. Ça veut dire qu'on peut établir des gens et souffrir. Ça va? Dites-moi un amen bien vivant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être responsables et en tant que leader, on continue à souffrir. Parce que tu peux être responsable que pour toi. Tu n'as pas la vision générale. Tu travailles pour ton service. Tu te débrouilles pour ton service. Tu intègres pour ton service, mais tu n'as pas une vision générale. Et c'était le problème du premier système de Moïse. Le deuxième système, le Seigneur lui dit, en vérité, tu as établi des gens, mais qui n'ont pas ton esprit. L'esprit de Dieu qui est en toi, qui ne comprennent pas l'importance du royaume de Dieu, qui ne comprennent pas l'importance de la vision, qui ne comprennent pas l'importance de là où je veux vous emmener. Et ces gens ont besoin de recevoir ce qui est à l'intérieur de toi pour avancer. Ça va? Vous êtes avec moi? Quelqu'un reçoit quelque chose? Amen? Dis-moi un amen bien vivant. Amen? Donc ça, c'est important pour nous, en fait, de le comprendre. Porter la charge. La Bible dit, si quelqu'un aspire à la charge, pas au titre, la charge. Je dis pas au titre, la charge. Il faut porter la charge. Porter la charge, porter le fardeau. Pas les titres. 1 Timothée 3, verset 1. Si quelqu'un aspire à la charge, qui désire des œuvres excellentes, il faut donc que, impératif. Alléluia. C'est la charge. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Et c'est comme ça qu'on avance. Et des fois, il y a une vitesse qu'on n'atteint pas parce qu'on ne porte pas la charge. Et si on veut de la vitesse, il faut porter la charge. Il faut que chaque personne puisse comprendre. Voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et puis, voilà, on s'attend au Seigneur. Pas la fardeau, on est là, on gère là. On fait les travaux là, on fait la lampe là, on va là-bas, on fait ça, on va là. Non, porter la charge. Ça amène le mouvement après de l'accélération divine. Et c'est ça, des fois, qu'il n'y a pas. Mais les vrais fils, c'est ce qu'ils font. Alléluia. Et Dieu est en train de les activer dans leur destinée. Et c'est comme ça qu'ils rentrent dans leur destinée. Ils ont appris dans l'ombre. Je disais 3 choses. La seconde chose que je vais dire rapidement, ensuite je donnerai quand même un élément pour les prédicateurs. Amen. La seconde chose, c'est la bataille de la familiarité. Regarde ton voisin, la bataille de la familiarité. La Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus est parti à Nazareth et il n'a rien pu faire. Il n'a pas fait des miracles. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La familiarité. Ne soyez pas familier avec Christ Refuge pour tous. Ne soyez pas familier dans les églises. Ne soyez pas familier. Alléluia. Amen, ça c'est très important. C'est un endroit extraordinaire. Il y a des climats qui provoquent le miracle. Si nous devons rentrer dans cette dimension où les miracles deviennent normaux, comme l'or au temps de Salomon, on doit réformer notre mentalité. Non, je le dis encore. Là, je parle comme prophète. Je parle comme un prophète. Change ta perception de l'Église. Change ta perception du ministère. Il y a une véritable grâce et il y a une vraie direction. Mais tant que tu es familier, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Et il y a des gens qui sont à l'église, ils sont familiers. Familiers avec les pasteurs, familiers avec les prophètes, familiers avec les apôtres, familiers avec l'environnement. Familiers avec les pasteurs établis. Familiers. Alléluia. Et tant que tu restes dans ça, il y a des choses que tu ne vas pas manifester. Il faut changer. Dis à ton voisin, il faut changer. On ne peut pas être plus honoré à l'extérieur qu'ici. Je l'ai dit, on ne peut pas être plus considéré à l'extérieur que dans la maison. Moi, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné la possibilité de prêcher dans des très grandes églises. Philadelphie, ICC, toutes les églises un peu importantes. Alléluia, mais le peuple que Dieu m'a confié, c'est ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, ce n'est pas évident de le dire, mais c'est ici.
Je ne peux pas arriver là-bas. Et puis là-bas, la perception, elle est totalement différente. Parce qu'ils ont une vision différente. Pas possible. Et des fois, on est trop dans la familiarité, on accepte. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Parce qu'on disait, voici ses frères. Voici ses frères et sœurs. Alléluia. On disait, mais voici sœur Sarah, sœur Sarah, sœur Sarah. C'est pas sœur Sarah, c'est pasteur Sarah. Dites-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant. Alléluia. Vous savez, lorsque Élisa a pris le manteau, les frères ont compris. Ils ont changé l'attitude. Parce que sinon, il y a des choses que des fois les pasteurs renferment que vous n'allez pas avoir. Et les gens qui viennent de loin de l'extérieur sont bénis, plus que des gens dans la maison, à cause de l'esprit de la familiarité. Dis-moi un amen bien vivant. Alléluia, des gens de l'extérieur. Amen. Et c'est parce que des fois, on est rentré dans des habitudes. Ne rentrez pas dans les habitudes. Ne rentrez pas des habitudes. Vous allez... Non seulement, il y a des choses que vous n'allez pas avoir, mais vous pouvez aussi bloquer les gens qui arrivent. Parce que les gens, des fois, n'ont pas une perception de familiarité. Alléluia. Et souvent, on est là. Et des fois, si on veut des églises dans lesquelles il y a des signes, des prodiges et des miracles, il faut que la familiarité s'arrête. Et Dieu m'entend, je suis sur l'estrade, je prends un micro. Partout où je vais, les pasteurs que je connais apprécient Christ Refuge pour tous. La plupart des pasteurs même Ivan Castano, d'autres pasteurs, à chaque fois ils viennent me voir, ils célèbrent l'église. Mais des fois quand j'observe l'église, j'ai l'impression que nous qui sommes à l'église, on ne réalise pas cette grâce. Alléluia. Amen. Des fois je vois des leaders, ils mettent tout sur leur compte WhatsApp, sur leur réseau, sauf les choses de l'église. Il y a un problème. Si tu ne mets rien, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème, il y a des gens qui ne sont pas très réseau, normal. Mais si tu mets plusieurs choses, tu mets que des choses des autres églises, tu mets jamais l'église, tu as un problème. Dites-moi un amen bien vivant. Je suis en train de parler comme un père, tu as un problème. Parce que c'est ici que tu es nourri. Lorsqu'on est en train de prier, on prie pour toi. Et on te voit là-bas à l'église de Russie, l'église, le pied vivant de l'Éternel. Tu mets les affiches de pied leader. Il y a un événement là-bas, tu mets, mais tu ne mets jamais l'église, tu as un problème. Soit tu es rebelle, soit il y a une vision qui n'est pas claire, ou soit tu ne nous prends pas au sérieux. Alléluia. Amen. Ça va? Vous êtes avec moi? Est-ce que ça descend? Est-ce qu'on reçoit quelque chose? Dites-moi un amen bien vivant. Vous devez honorer l'endroit où vous êtes. Vous devez bénir le Seigneur pour cet endroit. Cet endroit a coûté un prix. Et beaucoup de vies ont été changées dans cet endroit. Et vous devez considérer ces lieux. Et ça, c'est ne pas rentrer dans la familiarité, mais comprendre l'importance des différentes églises qui existent dans ces lieux, dans cet endroit. Amen. Nous devons aimer notre église. Ah, alléluia. Nous devons aimer cette vision pour tout le monde. Nous devons l'apprécier. Alléluia. Et des fois, on est familier, on est là. Allez, non. On a plus de zèle pour des choses qui ne transforment même pas nos vies. Amen. Ça va? Ok. Je vais clôturer par ça. Je dirais simplement au niveau des orateurs parce que je devais enseigner. Vous savez, il y a plusieurs choses. Quand on prêche, quand on conduit l'intercession ou la louange, c'est très important pour nous d'examiner notre cœur. Je suis en train de vous donner quelques clés. Parce que Paul dit, certains prêchent par envie, certains avec des mauvaises motivations et d'autres avec des ailes amères. Et on peut le faire en jouant au piano, on peut le faire en jouant à la guitare, on peut le faire en tenant un micro, on peut le faire en chantant, on peut le faire dans l'intercession. L'une des clés importantes lorsqu'on est transporteur d'un message, c'est d'abord l'examen de son cœur. Ton cœur doit être un cœur pur et authentique. Alléluia. Tu dois regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quand tu fais les choses. Qui doit être visible. Donc l'examen du cœur est important. Amen. Ensuite, il y a la source de notre message. Il y a des gens qui prêchent sans avoir une expérience avec Dieu. Alléluia. L'épître de Jean 1 a dit, nous vous annonçons
ce que nous avons vu. Quand tu chantes, quand tu conduis la prière, quand tu prêches, qu'est-ce que tu as vu? Là, je bascule, je prêche pour les orateurs. Est-ce que tu vois d'ailleurs? Parce que sinon, ton message aura une mesure d'esprit moyen, la vue. Ça, c'est le pouvoir de la révélation. Alléluia. Amen. Et des fois, pour voir, il faut monter. Jean dit, monte ici et je te ferai voir. Des fois, les gens ne montent pas et ils prêchent. Alors, le message n'a pas un contenu fort. Jean a dit, monte ici, je te ferai voir. Il y a des choses qu'on voit simplement quand on monte. Tu peux utiliser ChatGPT, mais ChatGPT ne transforme pas les vies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a même maintenant des choses où des sermons sont tout préparés. Non, il dit, monte ici et je te ferai voir. Donc il y a des choses qu'il faut que tu puisses voir, mais pour les voir, il faut monter. Si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir. Et si tu ne vois pas, tu ne peux pas parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez Ésaïe. Ésaïe 6, il dit, mes yeux ont vu l'Éternel. Et il y a plusieurs dimensions de vision. Parce qu'il était prophète, il était censé voir Dieu. Mais bizarrement, dans Ésaïe 6, il dit, mes yeux ont vu l'Éternel, et il change son message. Je suis impur. Alléluia. Ça veut dire, même dans notre vision, nous devons constamment monter. Parce que l'éternité est une dimension illimitée. Et plus tu montes, plus tu vois, plus tu peux parler. Alléluia. Ensuite, il y a ce que j'entends. Qu'est-ce que tu as entendu? Amen. Certains prêchent des messages qu'ils ont entendus. Mais pas des entendus ailleurs. Mais pas des choses qu'ils ont entendues de l'esprit. Il y a des choses que tu dois parler parce que tu as entendu de l'esprit. Et il y a des choses que tu vas entendre simplement si tu as le positionnement d'attente. Daniel a prié, mais il a attendu que l'ange arrive, alléluia, pour recevoir le message. Il y a des messages qui mettent du temps. Nous prions et nous restons dans l'attente pour que l'ange arrive, alléluia. Parce que des fois, il y a un prince de Perse, amen, qui bloque les connexions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc il y a des niveaux d'entendement qui demandent de l'attente. Je prie, j'attends. Si je veux avoir un message de qualité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça va? On est ensemble? Si je veux avoir une louange de qualité, j'ai besoin d'entendre. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je peux faire une liste comme ça, mais je peux faire une liste aussi qui vient du ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux faire une liste que j'entends du ciel, des mélodies qui viennent dans mon esprit. Et il dit ce que nous avons touché. Touché. Est-ce que tu as déjà touché? Toucher, c'est l'expérience. Toucher, c'est l'expérience. Il y a des choses qu'on peut prêcher simplement parce qu'on a expérimenté. Il y a des choses qu'on peut prêcher parce qu'on a le mandat de le faire. La Bible dit, dans les derniers jours, beaucoup perdront la foi. Pas parce qu'il n'y aura pas de prédication, mais parce qu'il y aura des messages sans la substance de Dieu. Les gens ne comprennent pas. Alléluia, ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de connaissances, mais il n'y a pas de révélation puissante. Parce que les gens n'entendent pas, ils parlent. Or, c'est ce qui vient de Dieu qui amène la transformation. Je peux envoyer un message qui me fait du bien, mais qui ne produit pas la foi en moi. C'est là où Jésus dira, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Mais pourtant, les générations sont passées. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la connaissance. Pourquoi Dieu dit, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire qu'il y a des messages que nous entendons qui ne produisent pas la foi. Parce que ça ne vient pas du trône de Dieu. C'est le ainsi dit l'Éternel qui vient du trône de Dieu. Est-ce que les chantes, les prédicateurs, les intercesseuses m'entendent? Ça, c'est très important. Amen. Donc, il y a des choses que je dois toucher. Il y a des choses que je dois vivre. Il y a des choses que je dois expérimenter. Il y a des choses que je dois expérimenter. Je dois avoir l'autorité de dire la chose. Non, je vais le redire. Il y a des choses pour le dire, je dois avoir l'autorité. Il y a des choses que je dirai, mon message sera sans autorité parce que je n'ai pas touché. Je suis dans le zèle, je suis dans la motivation, mais il n'y a pas d'autorité. L'autorité change les choses. Vous savez que chaque message a un éclat de lumière. Vous savez que derrière chaque message, chaque parole, il y a une mesure d'esprit, il y a une mesure de lumière. Oui. La force d'un message n'est pas dans la révélation, mais dans la puissance de la lumière qui transporte le message.
Je peux dire quelque chose de banal, mais cette chose-là a une mesure d'esprit qui est en train de transformer les vies. C'est ça que ma génération doit faire attention. Ce que je prêche, je dois avoir suffisamment, quand je dis de lumière, une mesure d'esprit qui vient. Ézéchiel, il dit, parle, prophétise, amène la vie. Et il y a une mesure d'esprit qui sort de sa bouche, qui transforme les ossements en des leaders. Et si nous voulons être efficaces en tant qu'orateurs, chantres, intercesseurs, nous devons comprendre ces réalités-là. Sinon, nous ferons des choses, mais il y a une dimension de puissance, d'autorité qu'on n'aura pas. Alléluia. Et je ne parle même pas des différents, temps de prière. Parce qu'on a des prières pour recevoir le message. On a des prières pour transmettre le message. On a des prières pour l'atmosphère où on va prier, où on va prêcher. Je dois soumettre l'atmosphère avant de prêcher. Alléluia. Je dois soumettre cette atmosphère. Parce que, alors qu'on vient ici, certains viennent avec des ténèbres. Certains viennent ici avec des démons. Et il y a une dimension, bien aimée, de ténèbres qui est là. Et les ténèbres ne répondent qu'à la lumière. Et je dois préparer suffisamment cet environnement pour que la lumière jaillisse lorsque je prends le micro et lorsque je perds. Et ça, c'est des choses dans lesquelles je dois opérer. Si je prêche 1 heure, il est important pour moi de transporter plus d'1 heure de prière. Quelqu'un ne m'entend pas. Je suis en train de vous dire des vérités qui vont vous aider. Si je chante 1 heure, je dois avoir été au moins dans la présence de Dieu 1 heure. Pour que chaque seconde, chaque minute dans lesquelles je suis en train d'exercer, je les ai consacrées à Dieu. Le problème, c'est que si je prêche, je prie 10 minutes et je prie. Et ensuite, je suis en train de prêcher 1 heure, il y a 50 minutes qui n'a pas été consacré à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire? Alléluia. Les 50 minutes, je vais prêcher dans la chair. Vous savez qu'il y a une sagesse humaine qui existe. Paul ne parle pas de cette sagesse, il y a une sagesse humaine. C'est-à-dire le bon sens. J'ai entendu quelqu'un prêcher, j'ai envoyé le message à mon frère, le prophète Lucien, et j'en ai partagé avec le pasteur Audrey. C'est Philippe de Villepin, c'est ça. Il prêche un message sur la femme adultère incroyable. Oh, je vais vous l'envoyer. Structuré. Hey! Il dit même des choses, tu dis c'est pas possible. Un politicien, mais la manière qu'il t'a décortiqué. La femme adultère, je pense même des prédicateurs non pas. Très bien structuré. Mais il n'y a pas l'esprit. Tu peux être très touché parce qu'il dit des choses tellement vraies. Mais il n'y a pas l'esprit. Quand vous allez l'écouter, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il était même dans des types de révélations que tu n'as même pas vu. Mais il n'a pas l'esprit de Dieu. Ma génération est confrontée à cet esprit de prédicateur. Où il y a la structure. Mais il y a une mesure d'esprit qu'il n'y a pas. Alléluia. On dira c'est bien, mais ce message ne va pas nous travailler jusque dans nos maisons. Nous avons besoin que lorsqu'on prêche, les gens rentrent chez eux et ce message reste à l'intérieur. 1 semaine, 1 mois. Il y a un écho, il y a un écho, il y a un écho, il y a un écho. Mais c'est possible simplement en fonction de là où tu viens. Alléluia. Quand je dis là où tu viens, tu étais où avec Dieu? Tu étais dans quelle position? Où est-ce que tu t'es retrouvé? Alléluia. Dans la gloire. C'est ça qui va amener à ce qu'un message nous touche et reste dans les cœurs, nous marque et nous pousse à prendre des décisions. Ça va? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle. Juste court. Je ne peux pas encore apprendre comment on bascule d'une réunion. Alléluia, je n'ai pas le temps. Je vous apprendrai à comment on fait basculer une réunion. Parce que vous pouvez être un prédicateur et jamais ouvrir le ciel. Or, nous devons être des prédicateurs, des gens qui enseignent. Et lorsqu'on enseigne, le ciel est ouvert. Les titres n'amènent pas ça. Alléluia. Tu peux être un pasteur depuis 30, 40 ans. C'est juste le titre. On t'appelle pasteur, on t'appelle évangéliste, mais c'est juste le titre. Mais il n'y a rien. Et il y en a tellement. Amen. Mais Dieu ne veut pas rajouter des gens en plus. Il veut rajouter des gens moins. Amen. Et on fera une réunion, même une retraite. Une retraite où on va enseigner comment faire basculer le ciel. Comment permettre à ce qu'il y ait la manifestation des anges
comment Dieu peut accompagner notre message quand on est en train de prêcher, de chanter. Moi, je ne sais pas chanter, mais je sais faire basculer Je sais faire basculer. Hein. Je n'ai pas une voix. Je ne sais même pas c'est quoi les altos, je sais pas comment vous appelez là, les trucs de voix là, hein? Les ténors, les sopranos. Je ne sais pas ça. Oui, là, je ne connais pas ça. Je ne sais pas soprano, tout ce que vous voulez. Amen. Mais je sais prendre le micro et amener l'atmosphère. Ouais. Mais ça, on peut tous l'apprendre et on peut tous le faire. Dis-moi un amen bien vivant. Alléluia. On peut tous l'apprendre et on peut tous le faire. Et c'est l'aspiration de Dieu. Comment faire en sorte que le ciel s'ouvre, que la présence de Dieu opère? Parce que les gens ne veulent pas nous entendre. Les gens veulent entendre Dieu et les gens veulent se connecter à la présence de Dieu. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. Amen. Et on doit être capable de faire descendre Dieu. Amen. Et qui commence à nous toucher et à transformer nos vies. Gloire à Dieu. Je n'ai fini. On va se lever. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était béni? Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ces temps. Nous avons l'impression de faire les 24 heures de prière. Tu es celui qui nous conduit différemment dans ce synagogue, mais nous nous laissons diriger par toi. Merci pour ton mouvement. Merci pour ta présence. Seigneur, je crois que tout ce qui a été dit n'est pas une parole de plus, mais une parole qui a pour objectif, et Seigneur, réajuster, recadrer chacun d'entre nous et nous amener beaucoup plus loin. Je te bénis pour ce peuple assoiffé, affamé, ce peuple éternel qui veut te rencontrer, expérimenter quelque chose de particulier aujourd'hui. Merci pour ton serviteur, le message qu'il a apporté nous a fait énormément de bien. Assois cette réalité dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et bénis le restant de cette journée, que Sunago soit juste wonderful, dirigé par la puissance de ton esprit. Reçois, Éternel, toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen.